Alors ici, on parle de contrainte normale et notre formule, alors ça c'est pourquoi on utilise le symbole sigma. Comme les contraintes normales axiales, c'était aussi sigma. Sigma. Mais la formule cette fois, c'est moins m y sur iz. OK? Alors on utilise le moment interne m. On utilise deux propriétés géométriques, le moment d'inertie par rapport à l'axe Z. J'ai expliqué dans la théorie pourquoi c'est l'axe Z. C'est le moment qui va résister, c'est le moment d'inertie qui va résister ce moment interne. Et j'ai expliqué pour savoir, comme pour comprendre pourquoi c'est l'axe Z, remplacer le moment interne avec une double flèche, comme on avait fait avec la torsion. OK? Si vous remplacez le moment interne, normalement il va être comme ça ou quelque chose comme ça. C'est quoi? La double flèche, ça va pointer sortant de la page. Alors ça, c'est l'axe qui va résister le moment interne. Alors, ça va être l'axe Z. Alors dans cette poutre, axe X, c'est comme ça. Axe Y, c'est comme ça. Et Z, ça sort de la page. OK? Alors c'est l'axe Z qui va résister ce moment d'inertie. OK. Alors, on nous demande, trouver les contraintes de flexion au point K et H, la contrainte de flexion maximale en valeur absolue, la contrainte de flexion maximale en compression et en traction. Alors, première étape, on a mentionné pour ces types de problèmes, c'est de trouver le moment interne critique. Et ça dépend de ce qu'il nous demande. S'il nous demande, trouver les contraintes à cette section ici, par exemple là. OK, ajoutez pas ça. Mais s'il nous demande, par exemple, à 0,5 mètres, on veut trouver les contraintes à ce point. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire une coupe et trouver le moment interne, comme d'habitude. Mais s'il nous demande à la section critique, qu'est-ce que ça veut dire? Je dois considérer le Mmax. Ça veut dire le Mmax. OK, je dois considérer toute la poutre et trouver le moment maximum. Alors, pour le faire, j'ai besoin de dessiner mon diagramme M. Alors, vous pouvez essayer de le faire plus tard. Ici, on a une réaction de 10 kN. Ici, c'est 10 kN. Si je voulais dessiner le diagramme V, ça va ressembler à quoi? Ça va être quelque chose comme ça. C'est mon diagramme V. En kilonewton, on a 10 moins 10. Et si je prends l'air ici, ça c'est mon delta M. C'est un demi 10 multiplié par un mètre. Oui, alors je trouve 5 kilonewton mètre. Alors c'est cette valeur ici. Alors ça c'est mon diagramme M en kilonewton mètre. J'ai mentionné pour ces types de poutres où on a juste quelque chose comme ça, une poutre avec une charge distribuée W avec une longueur L, le M max va toujours être quoi? Quelqu'un se souvient de la formule? W L square, L carré sur 8. OK? Ça, c'est juste parce que c'est du type de poutre que vous allez voir toujours dans les structures. On va se répéter beaucoup, ce type de charge. OK? Vous pouvez essayer. Si on met ici notre charge, c'est 10 kN/m. Notre longueur, c'est 2 mètres au carré, divisé par 8. Qu'est-ce que vous trouvez? Vous allez trouver le 5 kN/m. OK. Alors, c'est quoi notre M max critique? C'est plus 5 kN/m. OK, alors, c'est toujours ça la première étape. Alors, il faut savoir comment trouver les réactions, comment trouver les forces internes, comment dessiner les diagrammes M parce qu'on a besoin de ça. OK. Ensuite, c'est quoi la prochaine étape? Ce Y, il est par rapport à quoi? On a dit par rapport au centre de gravité, mais on a appelé ça un certain axe, on a appelé ça l'axe neutre. OK, alors on doit trouver la position de notre axe neutre. OK, alors je vais calculer le centre de gravité parce que c'est la position
de l'axe neutre. OK? Pourquoi j'ai besoin de ce centre de gravité de l'axe neutre? Parce que Y, c'est la distance de cet axe neutre au point où je veux calculer la contrainte. Alors, on a vu plusieurs exemples en ligne. Exemple un, 2 et d'autres. Il y avait des sections rectangulaires, des sections doublement symétriques. Pour ce type de section, je n'ai pas besoin de faire de calcul. Je peux trouver le centre de gravité par inspection. Mais ici, pour ce type de section, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? J'ai besoin de trouver la position du centre de gravité. Alors, je vais mettre un axe de référence ici et alors, on met un axe de référence, on met un 0, 0 ici et on va faire le calcul comme d'habitude et trouver la position de l'axe neutre. On trouve ces 45 mm de ce point 0, 0 ou de cet axe de référence. OK? Alors, ça, c'est la prochaine étape. Alors, je viens de trouver cet axe Z, il est ici. Ça, c'est l'axe Y. Ça, c'est Y. Et ça, c'est notre axe Y. L'axe Z, c'est celui-là, ici. Et c'est quoi ça? Ça, c'est notre axe neutre. Et ça, c'est le CG. Et le Y va être par rapport à cet axe neutre. Alors, ici, il nous demande au point K. Pour le point K, c'est quoi cette... Alors, si ça, c'est 45, ici, ça va être 120. Alors, le point K, c'est quoi la distance Y pour le point K? Ça va être quoi? Le point K, c'est 80. Plus 80 parce que je suis allé en haut de l'axe neutre. Et pour le point H, c'est quoi la distance pour le point H? Ça va être quoi? Le Y? Moins 30. Je vais en bas de l'axe neutre jusqu'au point H. C'est quoi cette distance? Elle est de moins 30 mm. OK? Ensuite, je dois calculer le moment d'inertie. Alors, pour le moment d'inertie, on va le calculer par rapport à l'axe Z. Et on doit utiliser le théorème des axes parallèles. OK, ça c'est notre théorème des axes parallèles. Alors ici, j'ai besoin de faire un tableau comme ça, trouver le moment d'inertie, subdiviser ça en des éléments simples et trouver le moment d'inertie de la section par rapport à cet axe Z, parce que c'est cet axe qui va résister notre moment. C'est celui-là. OK, on trouve ça. OK. Ensuite, on va calculer les contraintes au point K et H. Encore une fois, ça c'est notre formule. OK? Alors, le M, on avait trouvé quoi comme M? C'était 5 kN/m. Je vais faire attention de travailler en newton et millimètres. Si je fais ça, je vais trouver la réponse en newton millimètre carré qui est en MPa. Alors, 5 kN/m, c'est 5 10 à la 6 newton millimètre. Ensuite, le Y pour le point K, on a dit c'est plus 80 mm. On n'oublie pas toujours dans cette formule, il y a un négatif ici à l'extérieur, je ne l'oublie pas. Je fais le calcul, je trouve que la contrainte est égale à moins 47,5 MPa, alors c'est 47,5 en compression. OK, si je fais le point H, on a le même moment. OK, vous voyez, pour trouver les contraintes à n'importe quel point, on utilise le même moment d'inertie. Qu'est-ce qui change? C'est juste la distance Y. Alors, ici, encore une fois, on va voir 5, 10 à la 6 newton millimètre. Et la distance Y, cette fois, on est descendu en bas de l'axe neutre. Alors, on a moins 30 mm. OK? Si je fais ça, je vais trouver cette fois quelque chose de positif. Alors, ça veut dire c'est en tension.
Right. OK. Alors, ça, c'est pour les contraintes à ces points. OK? Ensuite, il nous demande les contraintes maximum en valeur absolue et en compression et tension. OK? Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais utiliser ma même formule. Mais ici, je vais mettre, si je veux ça en valeur absolue, je vais mettre mon Y est égal à C max. Ou si je veux en compression et tension, je vais mettre CO et Y est égal à C bas. C'est quoi ça, le CO et C bas? C'est la distance maximale entre l'axe neutre et la fibre extrême de haut. Et la distance entre l'axe neutre et la fibre extrême de bas. On va donner ça le symbole CO et C bas. OK? Alors, dans notre poutre, notre axe neutre n'était pas ici, il était ici. Right? On avait ici une distance 45 millimètres. Et celle-là, c'était combien de reste? 120, c'est ça? OK. Alors, CO, il est égal à quoi? Il est égal à 120 millimètres. Et C bas est égal à moins 45 millimètres. Et la valeur absolue entre les deux, le max entre les deux, c'est juste 120 millimètres. OK? Alors, pour contrainte max, si je ne suis pas intéressé avec le signe, je vais juste prendre ma formule. Je vais ignorer le négatif parce que je travaille en valeur absolue. Et je vais mettre ici C max. Alors, dans ce cas, c'est CO est égal à 120 millimètres. Alors, si je fais ça, c'est 5, 10 à la 6 newton millimètre, 120 millimètres. Et notre moment d'inertie, c'était quoi? OK, qu'est-ce que vous trouvez ça? Qu'est-ce qu'on trouve? Je sais pas le calcul. Est-ce que je vais juste le calculer rapidement? Faites les autres C haut et C bas aussi. Et avec 120 et le moins 45. 71,3, c'est ça? Qu'est-ce que vous trouvez? OK? Alors, si je fais CO pour le... Maintenant, si je veux le signe, OK, je veux celui qui est max en compression, celui qui est max en tension, je vais faire moins 5 10 à la 6. Le CO, c'est 120. Ça, c'est ça. Alors, ici, je trouve plus 60... non, pas plus, c'est ça? Moins. Moins 71,3 MPa. Donc, ça, c'est de la compression. Et pour celui-là, qu'est-ce qu'on trouve pour celui-là? Moins 26,7. Vous trouvez ça? Quelqu'un l'a calculé, 26,7. C'est positif. Alors, c'est tension. Alors, contrainte max en compression, c'est 71,3 MPa. Et contrainte max en tension ou traction, c'est 26,7 MPa. OK, si je veux dessiner la distribution des contraintes, ok, je peux le faire comme ça.
Alors, en haut, on a de la compression. Ici, on a trouvé 71,3 MPa. Et en bas, on a de la tension et on a trouvé, ici c'est tension, ici ça c'est compression. OK, vous pouvez le dessiner comme ça. Pourquoi je l'ai dessiné comme ça ici? Parce que vous pouvez voir, c'est une distribution linéaire. Tout le monde voit ça, que la distribution des contraintes est linéaire. Elle est nulle à l'axe neutre. Elle est maximum au fibre extrême de bas et haut. Et vous avez une distribution linéaire des contraintes. Vous pouvez aussi le dessiner comme ça. Ça, c'est aussi acceptable. Ça, c'est aussi acceptable. Et les flèches, je vais faire attention. Si ça va vers la section, c'est compression. Si ça sort de la section, c'est tension. C'est clair? OK? Alors, vous pouvez voir, la contrainte est nulle à l'axe neutre. Elle est maximum en tension, en compression en haut, tension en bas. Est-ce que ça fait du sens? Notre moment ici, il était positif. On a dit pour un moment positif, on va avoir une forme courbée en forme de sourire. Et si vous pensez de votre section comme ça va se plier comme ça. Alors, lorsqu'on a un moment positif, toujours, on devrait trouver de la compression en haut et de la tension en bas. OK, ça, c'est une bonne vérification qu'on n'a pas fait d'erreur. Vous allez toujours avoir ça. Si c'est un moment négatif, ça va être l'inverse. Vous allez avoir de la tension en haut et de la compression en bas. Est-ce que c'est important, ça? Moment positif, moment négatif, contrainte, compression, contrainte, tension. Je vais vous donner un exemple pratique où c'est très important. OK? Disons, vous avez ceux qui sont en génie civil. Je peux vous donner un exemple de génie civil. OK? Et c'est la même chose en génie mécanique. Vous allez avoir des cas comme ça. Par exemple, en génie civil, on utilise le béton tout seul pour construire nos bâtiments ou est-ce qu'on utilise le béton armé? Si vous avez vu ça quand on construit les structures, qu'est-ce qu'on utilise? Est-ce qu'on juste met du béton? Non, c'est toujours, il y a de l'acier, de l'armature et du béton. OK? Pourquoi? Parce que le béton, par exemple, il a une résistance ici en compression, disons quelque chose comme ça, 40 MPa. Ça, c'est en compression. OK? En tension, qu'est-ce que vous pensez, sa résistance va être quoi? Ça va être peut-être 4 MPa. 4 MPa. OK? 10% de ça. Aussi, ça va être juste linéaire avec aucune résistance. Et alors, si vous construisez une poutre comme ça, comme il est montré ici, juste en béton, vous mettez cette charge, elle va se briser en deux parties comme ça, avec une très faible charge. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ces types de poutres? Qu'est-ce que vous pensez? Si on a compression en haut et tension en bas, où est-ce que je vais mettre l'acier d'armature dans cette poutre? En haut ou en bas, vous pensez? Je viens de vous dire, béton est bon en compression et a une capacité presque nulle en tension. Et l'acier, OK? Pour l'acier, on a vu, on a quelque chose comme ça. C'est quoi la résistance de l'acier peut-être en tension? C'est peut-être 400 MPa. Alors, pour cette poutre ici, il va mettre l'acier où? En haut ou en bas, vous pensez? En bas. OK? Donc, je vais mettre mes aciers d'armature comme ça. OK? Disons, vous avez une poutre maintenant, comme ça, cantilever. Pour une poutre cantilever, vous allez avoir un moment, même charge. OK?
Ok, vous allez avoir ici un moment négatif. Ok, alors, le moment max va être négatif. Dans ce cas, la compression va être où? En bas. La tension va être en haut. Alors, dans cette poutre, si vous prenez cette même poutre et vous mettez l'acier en bas comme ça va s'effondrer dans une minute. OK? Alors, dans ce cas, on doit mettre l'acier en haut. OK? Alors, ces contraintes, compression, tension, c'est important de savoir si c'est compression ou tension. Et c'est important de savoir si notre moment est positif ou négatif parce que ça affecte notre design. Ça, c'est un exemple simple qui démontre ça, mais vous avez ça dans toutes les structures. OK? Parce que certains matériaux ont des résistances différentes en compression et tension, comme le béton. OK? L'acier, pourquoi on l'utilise beaucoup? Parce que ça a une bonne résistance en compression et tension, presque la même. OK, alors ça c'était cet exemple. J'ai fait cet exemple en ligne, on va faire d'autres maintenant du même type. Ça c'était un bon exemple ici et on l'a fait le mercredi. Alors ici, la différence, c'est on a deux moments, un qui est positif, un qui est négatif. Alors dans ces types de cas, je dois faire attention. Je dois faire ce calcul qu'on a fait pour trouver les contraintes max deux fois. Une pour le moment positif max et une pour le moment négatif max. Alors, vous pouvez revoir ça dans la leçon exemple web qu'on a fait. Et on l'a fait le mercredi. Alors, on va aller maintenant aux autres exemples. Ok, on va commencer avec celui-là, l'exemple 7, et ensuite on va revenir à d'autres exemples aussi. Alors, ici, on a une poutre qui est montrée comme ça. On a une section standard. Alors, vous allez voir ça aussi lorsque vous allez prendre vos cours futurs. OK? On ne doit pas toujours calculer le CG, le moment d'inertie, parce que il y a des sections qui sont utilisées couramment dans les structures. Alors, il va y avoir des tableaux qui nous donnent ces propriétés géométriques. Alors, ça, c'est un exemple juste pour vous montrer ça. Alors, dans cet exemple, on a une certaine section. On nous dit c'est WT 305, 41. OK, juste pour savoir c'est quoi ça. WT, ça c'est la forme. OK? 305, c'est quoi? C'est approximativement la hauteur. Le 41, c'est quoi? C'est approximativement le poids en kilogrammes par mètre. OK? Ça c'est comme le système qu'il utilise. OK, dans cette section, on a ça. Alors, on a cette section, elle est en acier. Alors, on doit aller dans ces tableaux ici et on va chercher cette section. Alors, on a WT 305 par 41. C'est celle-là ici. Alors, vous pouvez voir, on nous donne l'aire de section et les dimensions et toutes ces autres choses. Alors, il nous donne aussi les dimensions euh, du web et flange, ça veut dire la partie en haut, l'aile. Et on nous donne la position de l'axe neutre et on nous donne deux moments d'inertie ici. Alors, lequel des deux moments d'inertie je vais utiliser dans ce problème? Je vais utiliser IX. OK? C'est comme notre. OK? Parce qu'ici, ils vont juste vous donner pour voir le schéma. OK? Alors, ils nous donnent deux moments d'inertie, une par rapport à cet axe XX et une autre par rapport à l'axe YY. Dans notre cas, l'axe Z dans notre poutre, ça correspond à l'axe X dans ce schéma. Donc, je vais utiliser ça. OK, alors, je vais commencer ici. Alors, pour trouver toutes ces dimensions, je peux aller dans le tableau. Alors, je peux voir ici, on a quoi comme dimension?
Je n'ai pas vraiment besoin des dimensions, mais vous pouvez les chercher du tableau, par exemple, pour toutes ces... L'auteur, par exemple, ça, on a trouvé, c'est Y bar, ça vient du tableau, c'est 88,9. OK, ici, tout le monde voit ça? Centroid, alors ça, c'est la position de l'axe neutre. Il faut voir le schéma, c'est par rapport à en haut ici. Alors ça, c'est 88,9. La hauteur totale, c'est 300. Alors, avec ces informations, je peux trouver ça. Alors, j'ai 88,9. Ici, comment on a trouvé ça? C'est juste 300 moins 88,9. C'est clair? OK. Ensuite, on a aussi IZ pour notre poutre. Alors, ça, c'est ici, ça, c'est l'axe X. Ça, c'est axe Y. Axe Z, ça sort de la page comme ça. Alors, ça, c'est notre axe Z. Alors, IZ dans ce problème, c'est comme le IX dans le tableau. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 48,7, 10 à la 6, et les unités, c'est millimeter four. Et alors, on a besoin de ces informations. OK, alors, je vais commencer par trouver, il nous demande ici de trouver la contrainte maximale en tension et en compression, et on veut à la section critique. Et peut-être c'est pas donné dans la section. Alors, à la section critique, ça veut dire at Mmax. OK, alors, je vais commencer ici par, juste vous donner une seconde. Je vais commencer par trouver mes réactions. Alors, il faut les trouver. On a trouvé celle-là. Alors, vous pouvez essayer ça comme exercice. Ensuite, on doit dessiner notre diagramme V et M pour trouver le M max critique. OK, je vais dessiner mon diagramme V. C'est V en kilonewton. Alors, je vais avoir moins 120, moins 120. Ensuite, ça va rester comme ça. Ensuite, pas moins 120, c'est moins 12, c'est ça? Moins 12. OK. OK, ensuite, je vais augmenter de 49,38. Alors, je vais aller à 40, non, pas 40, 37,38. Je peux trouver cette résultante, c'est mon delta V. Il est de moins 50 kilonewtons. Alors, je vais descendre de 50 et ça va être linéaire comme ça jusqu'à ici. Ça va être moins 12,62. Et ensuite, ça va rester comme ça. Et il y a des petits arrondissements ici, mais ça ferme à zéro. Donc ça, c'est mon diagramme V. J'ai besoin de cette distance. Cette distance, elle est égale à 3,738 mètres. OK? Alors, avec ça, je peux dessiner mon diagramme M. Et mon diagramme M, il devrait ressembler à ça.
Ici, j'ai moins 24. Ensuite, ça va monter jusqu'à ici. Et 45,84. Ensuite, ça va descendre comme ça jusqu'à 37,88. Et ensuite, ça va devenir linéaire ici. Que les autres parties sont courbées. La dernière partie, c'est linéaire. OK? Alors, avec ça, je peux trouver mon M max. Ici, dans ce problème, on a deux M max. On a un M max positif qui est égal à 45,84 kN/mètre. Et on a un M max négatif qui est égal à moins 24 kN/mètre. OK, je dois considérer les deux. OK? Ensuite, les distances, parce qu'on nous demande les contraintes, max en compression et en tension, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de Y est égal à CO. C'est quoi le CO dans ce problème? Il est de 88,9 mm. Et j'ai besoin de Y est égal à C bas. Il est égal à moins 211,1 mm. OK? Le moment d'inertie, on n'a pas besoin de faire de calcul parce que ici, c'est donné dans notre tableau. Il est de 48,7 10 à la 6 mm 4. OK. Alors, maintenant, je peux trouver les contraintes. Alors, je dois faire deux calculs. OK? Si vous comprenez très bien, en effet, vous pouvez faire deux calculs. OK? Parce que faut comme utiliser la logique. Mais si vous ne savez pas, juste faites les quatre calculs. OK? C'est ce que je vous recommande. Alors, on va considérer les deux moments. Le M max positif en premier. Alors, je vais calculer le C avec le sigma avec CO. Alors, ça, c'est moins. Le M max, c'était 45. Il y a toujours un moins ici à l'extérieur de la formule. 45,84 10 à la 6 Newton millimeters. Multiplié par CO, c'est 88,9 mm. Et notre IZ, c'est 48,7 10 à la 6 mm 4. Alors, si vous faites ça, vous allez trouver moins 83,7 MPa. Alors, ça, c'est compression. Ensuite, je vais répéter le calcul pour le C bas. Le sigma, même chose. Ici, je vais utiliser C bas. Alors, moins 211,1. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve plus 198,7 MPa tension. OK? Mais je dois aussi considérer mon M max négatif. Je vais considérer aussi M max négatif. Alors, cette fois, le M max négatif, alors j'ai toujours un moins à l'extérieur de la formule et le moment aussi est négatif. Alors, moins 24 10 à la 6. La hauteur, c'est plus 88,9 divisé par 48,7 10 à la 6.
Vous allez trouver quoi? Plus 43,8 MPa. It makes sense? OK, j'ai mon moment négatif. On a dit en haut, on devrait avoir de la tension en bas de la compression. Pour moment positif, on devrait avoir compression en haut, tension en bas. Ça fait du sens. OK? Je vais faire le calcul une dernière fois pour notre CBA. Et ça, je vais trouver moins 64 MPa en compression. Et alors maintenant, je vais considérer les 4 cas. Alors, notre Mmax en tension. Je dois considérer tout ce qui est tension. Alors, celui-là est tension et celui-là est tension. C'est lequel qui va contrôler le plus grand. Alors, ça contrôle. Tension. OK? Contrainte max en compression. Je dois considérer les deux contraintes qui sont en compression. C'est celle-là et celle-là. C'est laquelle des deux qui va contrôler? Et ça. Et je peux mettre son moins si je veux, juste pour me rappeler, c'est compression. C'est clair ça, cet exemple? OK. Et on va faire quelques modifications ici pour le problème. Est-ce qu'on a terminé ici sur cette page? C'est bon, tout le monde? Yes? OK. Alors, on va juste faire quelques modifications. On va juste changer la section juste pour voir qu'est-ce qui arrive. Alors, si on a maintenant une section tubulaire, OK, maintenant on n'a pas le tableau, on doit faire le calcul. Alors, on a une section tubulaire. Dans ce cas, est-ce que j'ai besoin de trouver, c'est où la position de l'axe neutre? C'est au centre de gravité. Est-ce que j'ai besoin de faire de calcul ici pour le centre de gravité? Non, c'est par inspection. Il est au centre de la section. OK, on est sur la page 15 ici. Alors, la position de l'axe neutre, elle est ici. Là, c'est axe Z. Et ça, c'est mon axe neutre. Alors, aussi pour le moment d'inertie, normalement, on doit utiliser le théorème des axes parallèles. Si je choisis, ne faites pas ça. Si je choisis ça, c'est élément 1. Ça, c'est élément 2. Élément 3. Élément 4. Qu'est-ce que je dois utiliser? Je dois utiliser mon théorème des axes parallèles. On se souvient du théorème des axes parallèles? OK, on se souvient de ça. OK, mais je ne vais pas faire ça ici. OK, j'ai le choix de choisir mes éléments. Alors, je vais choisir les éléments pour que cette partie devienne zéro. Et comment je peux choisir mes éléments pour que cette partie devienne zéro? Si je prends cet élément externe ici, comme ça. OK? Et ensuite, je prends celui-là à l'intérieur. Dans les deux cas, vous êtes d'accord, le D est égal à zéro? Zéro, right?
Dans les deux cas, le D est égal à 0. Alors, je peux faire le calcul du moment d'inertie sur une ligne, juste en utilisant cette équation très simple. Tout le monde a compris? Parce que j'ai IZI, mais le DI va être 0 dans les deux cas, ces deux types d'éléments. Alors, je vais faire ici, j'ai 100 BH cube sur 12. Alors, 100 multiplié par la hauteur, 175 cubes sur 12, moins le BH cube sur 12 du carré du rectangle intérieur. C'est la largeur ici, ça devrait être quoi? C'est 50, c'est ça? Et ici, ça c'est quoi la hauteur? 125. Yes. Donc, 50, 125 cubes sur 12. Vous allez trouver 36,52 10 à la 6 mm 4. OK? Notre CO dans ce problème, il est égal à combien? Le CO est égal à combien ici? Et quoi? 175 sur 2, right? Plus 87,5 mm. Et notre C bas, c'est moins 87,5 mm. Alors, encore une fois, je vais faire la même chose. Je vais faire le calcul pour le M max avec 87,5 et moins 87,5. Je vais trouver ici moins 109,8 MPa compression plus 109,8 MPa tension. Ensuite, je vais faire le calcul avec le M max négatif, avec les mêmes C haut et C bas. Alors ici, je vais trouver 55,5 MPa tension et moins 57,5 MPa. Ça, c'est compression. Alors, je vais considérer ces quatre valeurs encore. OK? Alors, celui qui est max en tension, c'est celui-là. Et celui qui est max en compression, c'est celui-là. Donc, ça, c'est, on peut dire ici, ça, c'est sigma max en compression. Et ça, c'est sigma max en tension. Hmm. C'est bon? Yes? OK. On va faire une autre. Alors maintenant, disons qu'on a une section en T. On a une section en T comme ça, mais on n'a pas le tableau. On a juste donne les dimensions. Dans ce cas, qu'est-ce que je dois faire? Pour l'axe neutre, je ne peux pas le trouver par inspection. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire un calcul pour trouver ça. Alors l'axe neutre va être ici. Donc, je dois faire un tableau comme ça pour le faire et je vais trouver 139,2, 139,12. OK? Alors, notre axe neutre va être ici. Ça, c'est l'axe Z. Ça, c'est mon axe neutre. Ici, ça, c'est 139,12. Et ici, c'est quoi? Si vous faites le
Le reste, c'est 35,88. OK? Alors, ça, c'est pour ça. Alors, je peux trouver notre CO dans ce cas. Il est plus 35,88 millimètres et notre C bas, c'est moins 139,12 millimètres. OK? Ensuite, pour le moment d'inertie, il n'y a pas de truc ici. Alors, je dois faire mon calcul. Théorème des axes parallèles, je dois faire ça. Alors, je vais subdiviser ça en deux éléments. Alors, ici, top flange, ça veut dire l'aile. Et stem ou web. En français, c'est quoi? Lame. En français, en anglais, c'est stem ou web. OK? Web, ça veut dire la partie ici à l'intérieur, mince. Et la partie en haut, en anglais, on dit flange. En français, c'est aile. OK? Alors, je dois faire un calcul pour trouver mon moment d'inertie. Je vais trouver ici. Alors, ça, c'est mon IZ. OK, je ne le fais pas ici en détail. Il faut savoir comment le faire, comme on a vu dans la semaine 4. OK? Alors, j'ai tout ça. Alors, c'est la même chose. Alors, ici, ça, c'est 35,88. Ici, ça, c'est moins 139,2. Ici, c'est 35,88. Ici, c'est moins 139,12. Si vous faites tout ça, vous allez trouver ici moins 155,5 MPa. Alors, ça, c'est compression. Ici, vous allez trouver 602,8 MPa en tension. Ici, c'est plus 81,4 MPa tension. Et ici, c'est moins 315,6 MPa compression. Alors, encore une fois, je vais considérer tous ces cas. Alors, si je considère toutes les choses qui sont en tension, c'est lequel qui est plus grand? C'est celle-là. Sigma max en tension. Si je considère toutes ce qui sont en compression, et celle-là et celle d'en bas, c'est celle-là qui va contrôler. OK? Je vais faire une dernière modification. C'est bon avec tout le monde? OK? Alors, dernier ici. Maintenant, disons, on a une section I. Encore une fois, pour ce type de section I, je peux trouver le centre de gravité par inspection. Alors, il est au centre de la section. Il va être ici. OK? Alors, c'est quoi cette distance? 120 et 120. Alors, je peux dire que le CO est égal à plus 120 mm et C bas, c'est moins 120 mm. OK? Ensuite, pour le moment d'inertie, encore une fois, ça dépend comment vous choisissez vos éléments. Alors, si je choisis 1, 2, 3 comme ça, j'ai besoin de ça. Et j'ai besoin de faire ça. OK? Mais je peux
Alors, dans ces cas, je vais avoir des dés. Alors, je dois faire un tableau et trouver ça. Mais pour une section doublement symétrique comme ça en I, je peux utiliser un truc pour que chaque fois, ça va être 0. OK? Comment je vais le faire? Je vais prendre cette section externe ici, comme ça. Oui. Et je vais prendre celle-là. Et celle-là, c'est juste 300 multiplié par 240 cubes sur 12. Ça, c'est IZ. Est-ce que j'ai un D pour celui-là? Ce carré comme ça? Le D est égal à 0. Pourquoi? Parce que le centre de gravité de l'élément simple et le centre de gravité de la section totale, ils coïncident. Alors, le D est égal à 0. Je peux trouver ça juste avec ça. Ensuite, je vais enlever cette partie ici en rouge. Ça. OK? Que je montre ici. C'est quoi ça? C'est juste 300 multiplié par 200 cubes divisé par 12. OK, je fais moins. Je vais faire un exemple comme ça en ligne et le mercredi. Et je vais faire attention, ça c'est minus. Ensuite, pour revenir à la section qu'on a en réalité, j'ai besoin d'ajouter une dernière forme, celle-là ici. OK, ça c'est celle-là. Donc je vais ajouter celle-là. Ça c'est juste plus 15, 200 cubes sur 12. OK, alors vous avez vu, on a trouvé le moment d'inertie sur une ligne. OK, ça marche pour une section I doublement symétrique. Et s'il n'est pas doublement symétrique, vous ne pouvez pas faire ça. OK, par exemple, celle-là, dans cet exemple, elle n'est pas doublement symétrique, je ne peux pas utiliser ce truc. OK? Et pour l'exemple qu'on vient de voir, on peut l'utiliser. Alors, pour vous rappeler, vous pouvez dire pour section I doublement symétrique. Si vous avez quelque chose comme ça ne marche pas comme ça. OK, ça doit être comme ça. J'ai pas inventé une équation, right? J'ai juste utilisé le théorème des axes parallèles et j'ai choisi les éléments pour avoir un D est égal à 0. J'ai trouvé ça. OK, alors avec ça, on peut faire la même chose qu'on a fait dans l'autre partie. Alors ici, on va juste mettre plus 120, moins 120, plus 120, moins 120. Si vous faites ça, vous allez trouver moins 35,4 MPa tension, plus 35,4 MPa compression. OK? Je peux faire pour l'autre moment, mais quand la section est doublement symétrique, c'est le plus grand des moments qui va contrôler. OK? Mais je peux faire le calcul. Ça, c'est 18,5. Non, ça devrait être compression, right? C'est juste corrigé. Ici, on a compression, tension. Ici, ça, c'est tension. Ici, ça, c'est moins 18,5 compression. Alors, ce qui contrôle, c'est ça et ça. OK? Donc, ça, c'est sigma max en compression. Et ça, c'est sigma max en tension. Hey, c'est clair ça? C'est trop simple. OK, alors je ne vais pas faire celui-là parce que ça répète exactement ce qu'on a fait. Peut-être la semaine prochaine, on va le faire juste pour réviser ce qu'on a déjà vu.
On peut skipper celui-là. C'est le même principe qu'on vient de voir. On va le réviser la semaine prochaine. OK? On va faire un autre type de problème. Disons, on veut faire un design. Alors, ils nous disent ici, au lieu de nous demander c'est quoi la contrainte max en compression tension, ils nous disent que la contrainte limite du matériau est égale à 460 MPa et on veut un facteur de sécurité de 2. Alors, ici, notre contrainte limite, c'est juste sigma y divisé par notre facteur de sécurité. Alors, 460 MPa divisé par 2, ça me donne 230 MPa. OK? Alors, on va utiliser la même formule, mais qu'est-ce qu'on va faire ici? On nous donne ça. C'est ça. OK? Alors, ici, on va mettre notre contrainte limite. Et ici, on va essayer de trouver c'est quoi le M max qu'on peut appliquer. OK? Ils peuvent aussi nous dire c'est quoi la force qu'on peut appliquer. On doit calculer le M. OK? Mais ici, ils nous donnent c'est quoi le M max qu'on peut appliquer. Par exemple, s'ils nous donnent la poutre comme ça, OK? Ils peuvent aussi nous demander c'est quoi le P max que je peux appliquer. OK? Même ici, ils nous demandent ça dans la question, mais ils peuvent nous demander directement c'est quoi le P max que je dois calculer. Est-ce que je peux le trouver? Oui, c'est le même principe. Je dois trouver c'est quoi le M max qu'on peut appliquer. Ensuite, utiliser la poutre pour trouver la force P équivalente. OK, ici, c'est un exemple trop simple. On a juste une force au milieu. Trop simple. Alors, comme on a dit, la valeur de sigma allowable, c'est juste 460 MPa divisé par 2.0. Alors, c'est 230 MPa. OK, je ne veux pas dépasser 230 dans les fibres extrêmes de ma poutre. OK? Alors, ici encore, pour l'axe neutre, je ne peux pas le trouver par inspection. Alors, on doit faire la position de l'axe neutre. Alors, je peux diviser ça en éléments 1, 2, 3, mettre un axe de référence ici et calculer ça. Je vais trouver 27,49 mm. OK, alors si je trouve que c'est 27,49 mm, on peut le faire directement ici. Alors, 27,49, ça devrait être quelque chose comme ça. Oui, ça c'est notre CG. Ça c'est notre axe Z. On a trouvé 27,49. Ça c'est 27,49. Et le restant ici devrait être 12,41 mm. OK? Alors, ici, ils ne demandent pas, ils nous ont pas dit contrainte limite en compression tension. Ils ont juste dit la contrainte limite. Ça veut dire c'est pour les deux. Alors, je vais juste prendre, on doit faire attention, OK? S'ils nous demandent la contrainte max en compression et ça, et contrainte max en tension et ça, on doit considérer les deux. Mais ici, ils nous demandent juste la contrainte limite. Et ils ne spécifient pas si c'est compression-tension. Alors, je vais juste considérer le C max en valeur absolue. C'est 27,49. OK? Et ensuite,
Je vais calculer mon moment d'inertie. Et encore une fois, on va juste le faire comme ça avec notre théorème des axes parallèles. Encore une fois, ça c'est notre axe neutre ici. Z is Y. OK, alors on va juste faire notre tableau pour trouver le moment d'inertie. On va trouver cette valeur ici. OK? Ensuite, comme j'ai mentionné, on va isoler pour M. Alors, je sais celui-là. Je vais le mettre égal à la contrainte limite, qui est égale à 230 MPa. OK, je vais essayer de trouver ça. OK, alors je vais juste réarranger l'équation pour trouver M. Je vais mettre ici mon 230 MPa. OK, je vais faire attention avec mes unités. Alors, j'ai 230 MPa multiplié par le moment d'inertie IZ et j'ai mon Cmax. On va juste vérifier. On n'a pas fait d'erreur ici. 230. Yeah. OK. Alors, Newton millimètre. Alors, Newton mètre, c'est 1056 Newton mètre. Et si je veux en kilonewton mètre, c'est 1,056 kilonewton mètre. Tout le monde est d'accord? Ici, on a travaillé en Newton et millimètre. Alors, on a trouvé Newton millimètre. Si je veux en Newton mètre ou kilonewton mètre, je vais faire attention avec mes unités. OK? Ensuite, alors ça, c'est la première partie. Je peux appliquer un moment de 1,056 et je ne vais pas dépasser le 230 MPa. Si j'applique 1,2 kN, qu'est-ce qui va arriver? Je vais dépasser la contrainte limite de 230 MPa. OK? Ensuite, il nous demande c'est quoi le P max. Comme je vous ai dit, on peut vous demander ça du début. Right? C'est quoi le P max du début? C'est le même principe. Vous devez calculer en premier le M max et ensuite vous allez trouver le P max. Alors ici, je peux mettre mes réactions en termes de P. Alors ça, c'est P sur 2, P sur 2. Ensuite, mon diagramme V. Ici, c'est P sur 2 moins P sur 2. Ça, c'est 3 mètres. Alors, ici, mon delta M, 3P sur 2. Alors, mon diagramme M, il va ressembler à ça. Et ça, c'est mon max. Ça va être mon M max, d'après ce diagramme. OK? Alors, j'ai mon M max. Alors, je peux maintenant trouver mon P max. Therefore, M max. De l'autre partie, on a trouvé c'est 1,056 kN. Aussi, on vient de trouver que M max est égal à 3 P max sur 2. Therefore, P max, c'est juste 1,056 multiplié par 2 divisé par 3, c'est ça? Et qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai cette poutre, je peux appliquer ici 0,7 kN sur la poutre et je vais être à approximativement 230 MPa. Si je mets 0,5, je suis correct. Si je mets 1 kN au lieu, qu'est-ce qui va arriver? Je vais dépasser la contrainte limite de 230 MPa. Tout le monde a compris? C'est clair? Alors, ça, c'est celui-là. Et il y a d'autres problèmes ici supplémentaires du même type. Alors, ça, c'est un autre exemple de design. Le même principe, mais maintenant avec des sections où on a des sections dans les tableaux. OK? Par exemple, ici,
On va trouver ça. Et ça, c'est la même chose. C'est, je dois me rappeler. Oh, c'est I divide by Y. OK? C'est parce que dans les tableaux, ils vont nous donner ça aussi, cette propriété. C'est juste ça. C'est le monde d'inertie divisé par Y. Yeah. OK? Alors, ici, si vous allez dans le tableau, je vous ai mis un tableau ici qui vient de vrai abac de design. Alors, vous pouvez voir ici, ils vont nous donner I et S. Le S, c'est juste I divisé par Y. OK? C'est juste une propriété qui nous donne. C'est une propriété géométrique, c'est juste le I, bond d'inertie divisé par Y. Alors, certains fois, on va l'utiliser dans le design. Alors, ici, on trouve qu'on a besoin de 706, 10 à la 3. Alors, on va aller dans le tableau et chercher c'est quoi la section plus légère qui nous donne ça. OK, on se souvient ça, W 460 multiplié par 60. Ça, c'est quoi? Ça, c'est approximativement l'auteur en millimètres. Et ça, c'est approximativement le poids en kilogrammes mètres. Alors, si je veux faire un design efficace, qu'est-ce que je vais choisir? Celle qui est plus lourde ou moins lourde, qui satisfait les conditions. Si j'ai plusieurs poutres qui satisfassent les conditions, qu'est-ce que je vais choisir? Celle qui est plus légère. Donc, je vais aller ici. Et par exemple, ici, ils ont choisi celle-là. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous voyez ici que le 60 est plus petit que toutes les autres valeurs ici. Tout le monde voit ça? C'est une poutre qui est plus légère. Alors ça, c'est pourquoi ils ont choisi. Alors ça va être plus économique. Alors ils ont choisi celle-là ici. Comme ça. OK? All right. Ça, c'est un autre exemple. On n'a pas encore vu les contraintes de cisaillement. Alors vous pouvez ignorer ça plus tard. OK. OK. Dernier exemple que je veux faire, c'est un cas spécial où on a deux matériaux. OK? Je vous ai donné un exemple pratique où on a deux matériaux. Par exemple, en béton armé, je vous ai mentionné, on a du béton et de l'acier. Right? Ça, c'est acier. Ça, c'est béton. Comment on traite ce type de problème? Même chose comme ici. Vous avez, par exemple, des plaques, un composite beam avec du fiberglass ici. Yeah. Ça, c'est fiberglass. Et ici, ça, c'est particle board. OK? On va juste donner deux, on va c'est comme deux matériaux. Alors ça, on va l'appeler le matériau 1 et ça, le matériau 2. OK? Les deux matériaux ont des modules d'élasticité différents. Alors, ils nous disent, le board, il est 30 GPa. Non. Le fiberglass. Le fiberglass est 30 GPa. Alors ici, je peux dire E2 est égal à 30 GPa. Et pour la partie intérieure, le particle board, il est 10 GPa. OK, ils ont mis un matériau plus résistant à l'extérieur
OK? Parce que ça, c'est ce qui va résister le moment. Et à l'intérieur, ils ont utilisé ce particle board. Peut-être c'est pour, par exemple, l'isolation du son, l'isolation d'autres choses, mais elle a une certaine résistance avec un module de 10 GPa. OK? Alors, on veut trouver la contrainte max dans le fiberglass. Alors, sigma max dans cette matériau 2. Et on nous demande the stress in the fiberglass at the joint where the two materials meet. Alors, ils veulent encore pas sigma max, ils veulent sigma at interface. Et dans les deux cas, on veut les contraintes dans le fiberglass. OK. Alors, ce qu'on va faire, comme j'ai mentionné, le particle board, ils vont, celle-là ici, cette partie, ça c'est le particle board. It will be denoted at material 1. OK? Et le fiberglass, c'est parti, is denoted as materials 2. OK? Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va trouver quelque chose qu'on appelle le modular ratio. Et c'est le ratio des modules d'élasticité. Alors, je vais calculer ça. N est égal à E2 divisé par E1. Je vais prendre le matériau qui a un module d'élasticité plus élevé divisé par le module d'élasticité qui est moins élevé. Alors, je vais faire 30 GPa. Ici, ça c'est 10 GPa. Ça me donne 3.0. OK. Ensuite, je vais faire attention ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais comme transformer un des matériaux en l'autre matériau. Alors, je vais faire tout en euh, particle board material. Alors, ça va ressembler à ça maintenant, notre section. Je devrais utiliser bleu. Et je vais modifier les largeurs pour ça. OK? Alors, ici, c'est quoi les dimensions de ça? Ça va être 150 millimètres. Comment j'ai trouvé ça? J'ai juste fait N multiplié par 50 millimètres. Et notre N, c'est 3.0. Tout le monde a vu ça? J'ai transformé le matériau en haut et en bas. Même chose ici. Ça va être 150 millimètres. Et ici, ça va rester 50 millimètres. Et les hauteurs, ici, ça c'est 4. Ici, c'est 4. Et ici, c'est combien? 20. OK? Alors, je vais juste faire un tableau comme ça. Alors, Transformed Fiberglass Top Face. Ici, elle a des dimensions de 150 multiplié par 4. Alors, pour le moment d'inertie, ça va être 150 multiplié par 4 cubes sur 12. OK? Celle en bas, c'est la même chose. 150 BH cube sur 12. OK? Celle qui est à l'intérieur, ça va être quoi? Ça va être 50 multiplié par 20 cubes sur 12. OK? Le D, distance D, ça c'est 12, 0, 12. Ensuite, je peux calculer ça, je peux calculer ça.
Ok, je vais juste vous donner l'air et vous pouvez faire les calculs plus tard. Ici, c'est quoi l'air? Ça, c'est 150 multiplié par 4. Ici, c'est 150 multiplié par 4. Ici, c'est 50 multiplié par 20. OK, alors ici, faites les calculs. OK, et ensuite, vous allez prendre la somme. Ici, vous allez trouver 87 200. Ici, c'est 33 000. Ici, c'est 87 200. Alors, si vous faites la somme, vous allez trouver 207 333. Ça, c'est notre moment d'inertie Z transformé. OK? Alors, si je veux la contrainte in the, euh, la contrainte dans le particle board core, max dans le particle board, alors sigma 1 max, ça va être quoi? Ça va juste être moins m y i. Alors ça, c'est juste, ils nous ont donné le moment, c'est 55 10 à la 3 newton millimètre. Le y, il va être plus ou moins 10 millimètres. Et le i, c'est 207 333 millimètres 4. Alors, je vais trouver plus ou moins 2,65 MPa. Si on nous demande la contrainte dans les fiberglass, aux fibres extrêmes, dans ce cas, j'ai ça. Donc, je vais faire attention. Lequel que j'ai transformé? Est-ce que j'ai transformé le particle board, la partie à l'intérieur? Je n'ai pas transformé ça. Mais celles qui ont à l'extérieur, je les ai transformées. Alors, pour trouver la contrainte, c'est quoi? C'est N multiplié par ça. Donc, ça va être minus 3, 55, 10 à la 6, 10 à la 3. Et ici, on a des distances de quoi? 14 millimètres. Alors, je vais trouver plus ou moins 11,12 MPa. OK, s'ils veulent le bending stress in the fiberglass at the interface, c'est la même chose. At plus ou moins 10 millimètres. Alors, c'est la même formule ici. N times M, Y, I. Mais je vais mettre ici plus ou moins 10 millimètres. Et vous allez trouver plus ou moins 7,94 MPa. Et ça, c'est juste un sujet un petit peu plus avancé. Il y en a d'autres. OK? Par exemple, dans la théorie, j'ai mentionné les procédures qu'on a vues. C'est juste pour les sections qui ont au moins un axe de symétrie. Alors, il y a des sections qui n'ont pas d'axe de symétrie. Il y a une autre procédure pour trouver. Vous allez l'apprendre dans votre prochain cours. Il y a des sections avec des parois très, très minces. On ne peut pas utiliser les équations qu'on a vues ici dans le cours. Alors, il y a encore plus à apprendre et on ne va pas le couvrir dans ce cours. Alors ça, c'est ce que je voulais couvrir aujourd'hui. Ce que je vais faire, on a juste 20 minutes. On va distribuer les examens. Et alors, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va faire? On est maintenant dans la semaine 8. La semaine prochaine, encore une fois, ceux qui veulent faire les vidéos, vous pouvez les faire. Ceux qui veulent mercredi sur Zoom, je vais faire cette. OK? Mais l'important, c'est de suivre avec le cours. OK? J'ai pas de problème ce que vous faites, mais faites ce travail, s'il vous plaît. Et le devoir 7-8, je vais le poster aujourd'hui avec la semaine 8. Vous pouvez commencer une partie de ce devoir parce que vous savez comment trouver les contraintes de flexion. Contraintes de cisaillement, il faut attendre à ce qu'on va voir la semaine prochaine. OK? Alors, le devoir 7-8
Il n'est pas dû le vendredi prochain, c'est le vendredi d'après. C'est un devoir combiné. C'est clair? Même chose pour le quiz. Il est un quiz combiné. Et tout le monde sait le projet. On a un devoir aujourd'hui et vous avez jusqu'au week-end de le faire.